Extia Ingénierie vous emmène dans les coulisses de la ligne 14 du métro parisien, la plus longue ligne du réseau ferroviaire d'Île-de-France depuis son récent prolongement jusqu'à l'aéroport d'Orly. Rendez-vous à la station Thiers-Orly pour le début de la visite. Bonjour, moi c'est Christophe. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille chez Extia Ingénierie sur le projet de la ligne 14. Venez avec moi et je vous emmène découvrir ce projet. À 2 pas de la station, direction l'un des postes de redressement de la ligne. Le poste de redressement, en fait, c'est alimenté par une aiguille. C'est ce qui permet de transformer l'énergie électrique alternative en une énergie continue et qui va alimenter en fait les voies du métro de ligne 14. Ce que vous voyez là sur le bloc avec les portes violettes, c'est la cellule transfo-redresseur. Dedans, il y a 2 transformateurs et redresseurs. Le transformateur sert de 20 000 à 850, ça descend la tension, ça reste de l'alternatif. Et ensuite, tu as le redresseur, donc ça fait une sinusoïde, et le redresseur, ça permet de faire du continu. Ce dispositif s'accompagne de nombreux équipements annexes permettant la bonne alimentation du transformateur en énergie. Pour résumer, le poste de redressement permet de transformer la haute tension alternative en basse tension continue pour alimenter les voies et permettre la traction des rames de métro de la ligne 14. En parallèle, le poste éclairage force dans lequel nous nous trouvons actuellement permet de transformer de l'énergie haute tension en une énergie basse tension pour alimenter les installations en station comme les escalators ou l'éclairage des quais. Cette tension est la même que nous utilisons pour charger notre téléphone par exemple. Lors de notre visite sur le site de la RATP, Christophe était en charge du remplacement du transformateur d'un poste de redressement. Sur ce transformateur-là, il y a une fuite, petite jauge, qui nous a dit qu'il y avait une baisse du vie électrique, une fuite. Et ça fait la 2e fois, donc du coup là, on le change avant que ça me en l'air. Première étape, placer le camion qui récupère le transformateur défaillant dans la voie de roulement. Une manœuvre au millimètre près pour que la remorque soit parfaitement alignée avec le transformateur. Deuxième étape, déraccorder les câbles reliés au redresseur ainsi que tous les autres branchements du transformateur. Troisième étape, déplacer le transformateur défaillant de 14 tonnes à l'intérieur du camion. Quatrième étape, nettoyer les 2 litres d'huile qui se sont échappés du transformateur défaillant. Cinquième étape, le camion chargé se retire pour emmener le transformateur défaillant en réparation et le nouveau transformateur fait son entrée en suivant la même procédure. Dernière étape et non des moindres, le système est relancé et le nouveau transformateur remis en service. Cette intervention d'environ 2 heures n'a pas endommagé la circulation de la ligne 14 puisque son approvisionnement en électricité a été assuré par les autres transformateurs de la ligne. Un grand merci à Christophe de nous avoir partagé son expertise.